C'est un surnom qui lui avait été donné l'an passé par sa bande championne de France. El Tactico, Leonardo Jardim, qui comme son étymologie l'indique fait référence à ses qualités de tacticien mises en avant par le titre de champion, une demi-finale de Ligue des Champions derrière laquelle le PSG version Qatari court encore et une finale de Coupe de la Ligue qu'il rejouera ce samedi face au club de la capitale. Alors qu'il parvient une nouvelle fois à optimiser un effectif largement remanié l'été dernier pour le conduire vers une nouvelle qualification en C1 et une finale de Coupe nationale, l'entraîneur portugais de Monaco continue de bâtir une solide réputation. Au point d'être aujourd'hui cité à la tête de grands clubs européens, le futur entraîneur du PSG sera peut-être portugais mais il ne s'appellera pas Jardim. Son sens tactique et sa capacité d'adaptation pour construire un collectif compétitif au plus haut niveau en peu de temps sont autant de qualités qui lui permettent d'être aujourd'hui considéré dans les hautes sphères. Face au PSG, ce sont bien ces principes qu'il souhaitera avant tout mettre en avant pour décrocher un second titre avec Monaco. La stratégie ne fait pas tout, sinon même les petits clubs réussiraient toujours avec des coups tactiques, lançait-il en conférence de presse avant d'en dire un peu plus sur ses aspirations. Il faudra faire très attention à leurs joueurs offensifs mais nous aurons aussi besoin de gagner le ballon et de jouer notre football comme d'habitude. On va essayer de rester une équipe équilibrée. L'enjeu de la finale de la Coupe de la Ligue ne semble pas aller au-delà le concernant. Pour les autres, surtout ceux qui s'y intéressent de l'autre côté de la Manche, l'histoire est peut-être un peu différente. Car parmi les réussites obtenues par Leonardo Jardim depuis sa prise de fonction en juin 2014, l'une des plus significatives restera certainement d'avoir fait de l'AS Monaco un réel concurrent au Paris Saint-Germain. Comme la saison passée, l'ASM sera en mesure de contester à l'ogre parisien un trophée qu'il s'accapare depuis 4 années consécutives et de s'imposer comme une équipe capable de s'opposer à lui sur la durée. Cité ces derniers jours parmi les futurs entraîneurs potentiels du PSG, l'entraîneur portugais pourrait, en cas de victoire, mettre un nouveau coup de pied dans la fourmilière des entraîneurs européens les plus cotés du moment. Je le connais depuis de nombreuses années et sa progression avec Monaco est importante. Il met beaucoup de sa personnalité dans son football, témoignait même Unai Emery en conférence de presse après avoir répondu son détour qu'il faisait déjà partie des meilleurs entraîneurs européens actuels. Fera-t-il partie de l'habituelle vague de départ du mercato? Sa prolongation du mois de juin dernier, qui le lie à Monaco jusqu'en 2020, MDLR, n'enterre pas totalement l'idée. Vers le Paris Saint-Germain qui semble apprécier son profil, beaucoup moins probable compte tenu de la réticence des dirigeants monégasques à renforcer leur rival et des propos du principal intéressé devant la presse. Notre vice-président en a déjà parlé. Le futur entraîneur du PSG sera peut-être portugais mais il ne s'appellera pas Jardim. Les choses sont claires, l'avenir du technicien de 43 ans s'écrit davantage en face du PSG qu'à ses côtés, au moins sur le court terme. Pour le reste, un nouveau succès face à Paris inciterait forcément certains clubs de haut rang à l'envisager de plus en plus sérieusement. Julien Quelen, au Matmut Atlantique de Bordeaux.